Mesdames et messieurs, bienvenue sur Afro-Stratège, votre référence incontournable pour comprendre les dynamiques stratégiques, économiques et géopolitiques de l'Afrique et du monde entier. Aujourd'hui, nous partons ensemble au Burkina Faso, où une véritable révolution agricole prend forme sous l'impulsion d'un leadership éclairé et ambitieux. À la tête de ce mouvement historique, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, porte une vision claire. Faire de son pays un modèle d'autosuffisance alimentaire, indépendant des aides extérieures et capable de nourrir sa population par ses propres moyens. Avant de nous plonger dans ce récit incroyable, prenez 5 secondes pour liker cette vidéo et vous abonner à la chaîne. Ce petit geste a un grand impact pour nous soutenir et continuer à vous proposer des contenus de qualité. Cette ambition commence déjà à porter ses fruits de manière spectaculaire, comme l'illustre parfaitement la récolte record de pommes de terre enregistrée récemment dans la région du Centre-Nord. Cette performance remarquable n'est pas due au hasard, mais résulte d'une stratégie gouvernementale solide et pragmatique. Dès 2024, conscient du potentiel agricole immense du Burkina Faso, le gouvernement a acquis 400 tracteurs modernes, destinés à optimiser les méthodes agricoles traditionnelles et à augmenter les surfaces cultivables. Cette acquisition stratégique a rapidement permis aux agriculteurs d'accroître leur rendement, d'améliorer leurs revenus et de renforcer durablement la sécurité alimentaire nationale. Mais cette transformation ne s'arrête pas aux seules mesures matérielles. Elle s'accompagne surtout d'un leadership authentique et engagé. Le Premier ministre Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo a choisi de ne pas se contenter de discours depuis les bureaux ministériels. Au contraire, il est descendu lui-même sur le terrain, au plus près des réalités quotidiennes des cultivateurs, prouvant ainsi une proximité inédite entre les dirigeants et le peuple. C'est avec enthousiasme que le Premier ministre a participé personnellement aux récoltes aux côtés des agriculteurs, mettant symboliquement les mains à la terre et partageant directement le quotidien des producteurs. Cet acte fort, simple mais riche en signification, symbolise une gouvernance sincère, ancrée dans l'action concrète plutôt que dans les simples annonces politiques. Durant sa tournée dans la région du Centre-Nord, le Premier ministre s'est d'abord rendu à la ferme, intégrée Séguen Managré, propriété de Jean-Louis Ouédraogo. Cette exploitation, véritable modèle agricole diversifié et durable, combine pisciculture, aviculture, apiculture et élevage ovin. Elle démontre clairement comment l'agriculture peut devenir une véritable industrie, génératrice d'emplois, de revenus et de stabilité économique pour les populations rurales. La prochaine étape était le périmètre maraîcher du secteur 6 de Kaya. Sur 3 hectares, 102 producteurs, dont 75 personnes déplacées internes, cultivent avec passion et détermination, aidés par le gouvernement grâce à la fourniture d'équipements essentiels comme des motopompes, des pulvérisateurs et des intrants agricoles de qualité. Ces actions du gouvernement ne visent pas seulement à augmenter les rendements agricoles, mais également à faciliter l'intégration sociale et économique des populations déplacées internes, victimes des défis sécuritaires régionaux. Le point culminant de cette visite inspirante fut sans aucun doute le village de Koulogo. Ici, 325 producteurs, parmi lesquels 51 personnes déplacées internes, ont réussi un exploit impressionnant. Produire 7700 tonnes de pommes de terre cette saison seulement. Ce succès agricole exceptionnel a été rendu possible grâce à une assistance gouvernementale efficace, comprenant la distribution d'intrants agricoles, d'engrais et des équipements adéquats permettant d'optimiser pleinement les capacités productives des agriculteurs locaux. Le geste symbolique du Premier ministre, extrayant lui-même une pomme de terre du sol sous les applaudissements chaleureux des agriculteurs, a renforcé la confiance de toute la communauté envers un gouvernement qui s'implique réellement dans la vie quotidienne de son peuple. Ce succès agricole ne représente pas simplement une belle récolte. Il est surtout le signe d'une transformation profonde du modèle de développement économique du Burkina Faso, désormais capable de répondre aux défis alimentaires de manière durable et autonome. Pour reprendre les paroles fortes du président Ibrahim Traoré, « Un pays qui ne nourrit pas son peuple n'a pas d'avenir ». Cette phrase résonne aujourd'hui avec une intensité particulière au Burkina Faso, où les citoyens sont déterminés à construire leur propre destin, fondé sur une agriculture moderne, autonome et durable. Cependant, malgré ces avancées majeures, les défis demeurent nombreux. Les agriculteurs demandent encore davantage de soutien pour étendre leurs exploitations et améliorer leur capacité de stockage et de conservation des récoltes.
Ces défis ont été pleinement pris en compte par le gouvernement dans le cadre de son offensive agropastorale ambitieuse, intégrant également des investissements importants en infrastructures pour réduire significativement les pertes post-récolte. Le président Traoré souligne régulièrement le rôle central que jouent les agriculteurs dans l'avenir du pays, les qualifiant de véritables bâtisseurs de la prospérité nationale. De plus, il insiste sur la nécessité de permettre aux personnes déplacées internes de rebondir grâce à l'agriculture, transformant ainsi une adversité initiale en opportunité de développement. La résilience et l'engagement exceptionnel des producteurs du Burkina Faso, notamment des populations déplacées internes, ont impressionné le gouvernement comme le monde entier. Afrostratège est particulièrement fier de mettre en lumière ces réussites inspirantes. Véritable témoignage d'une Afrique en mouvement, capable de dépasser ses défis historiques pour bâtir un avenir prospère. Les initiatives menées par le président Traoré ne se limitent pas à la simple amélioration des conditions agricoles. Elles visent une transformation profonde du modèle économique du pays. Le Burkina Faso, après plus de 6 décennies d'indépendance, se doit désormais de se libérer définitivement de la dépendance alimentaire extérieure afin de devenir un modèle régional d'autosuffisance et d'innovation agricole. Dans ce cadre, les exploitations comme la ferme intégrée Séguen Managré illustrent parfaitement cette volonté d'innovation et de diversification agricole, capable d'assurer non seulement l'autosuffisance alimentaire, mais aussi une prospérité économique durable. Le leadership exemplaire dont fait preuve le gouvernement burkinabé sous l'impulsion du président Ibrahim Traoré ne se limite pas aux discours officiels. Il s'incarne surtout dans l'action concrète, auprès des populations, sur le terrain, chaque jour. Le Burkina Faso affirme désormais sa capacité à relever les défis de son époque, à bâtir une économie agricole robuste et à tracer une voie d'indépendance alimentaire durable pour son peuple. Chez Afrostratège, nous continuerons à suivre cette transformation passionnante et inspirante. Si vous croyez au potentiel immense de l'Afrique et souhaitez comprendre les dynamiques profondes qui façonnent son développement, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos de la chaîne. Ensemble, suivons et célébrons ces réussites africaines, véritables sources d'inspiration pour l'ensemble du continent et au-delà.